Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette vidéo, elle est très importante car on va parler de toujours le cas de l'UFDG. Le cas de l'UFDG qui est toujours en actualité. Vous savez, tout dernièrement, j'ai fait une petite vidéo concernant les responsables, les cadres qui ont rencontré le général Mamadi Doumbouya, le président de la transition, et que j'ai donné mon propre analyse concernant cette situation pour dire à l'UFDG de changer de stratégie. Oui, de changer de stratégie, je pense bien. Et cette enquête de nos confrères de Guinée Matin rejoint au fait mon idée. Parce que ce que je comprends très bien, selon cette enquête de nos confrères, l'UFDG ne va pas, en tout cas, commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis avec Ousmane Gawal Diallo à l'excluant. Et oui, c'est une information capitale dont je vous recommande de suivre jusqu'à la fin. Alors, j'avais dit la fois dernière que l'UFDG doit changer de stratégie parce que il y a certaines choses. Actuellement, le parti, le moment où le parti se trouve actuellement là, c'est un moment vraiment crucial que le parti doit beaucoup faire attention pour ne pas que le parti explose. J'avais dit ça la fois dernière dans l'une de mes vidéos concernant toujours ce sujet de ces cadres-là. Alors, selon l'enquête de nos confrères, l'UFDG peut-être ne va pas aller jusqu'à l'exclusion de Sedlo Baldi, Malado et l'autre troisième personne qui ont rencontré le général Mamadi Doumbouya. Ils vont changer de stratégie parce que l'UFDG même a trouvé qu'ils ont commis, ils ont commis une erreur en excluant Ousmane Gawal. Parce que imaginez si Ousmane Gawal n'était pas exclu de l'UFDG, peut-être tout ce qui est en train de se passer actuellement il n'allait pas, en tout cas, le faire. Mais pourquoi ce dernier, étant au pouvoir, étant au pouvoir, il a été exclu. Il a tous les leviers en main pour mettre des bâtons aux roues de l'UFDG. Il peut tout faire pour créer des problèmes à l'UFDG. Tout le monde est unanime sur ce cas. Alors, l'UFDG a compris la leçon. Et cette fois-ci, même si ces cadres-là sont nommés dans des postes dans le gouvernement, l'UFDG ne va pas les exclure. L'UFDG, je crois bien, ils ont appris la leçon. Et c'est une très bonne chose. Parce que vous savez, ce qui est grave, si l'UFDG, dès qu'ils vont exclure ces cadres-là aussi, parce que ces cadres-là ne sont pas n'importe qui dans le parti. Vous savez, c'est le Baldé, c'était lui le responsable des fédérations nationales, à l'interne, et dans le pays. Dans le pays entier, c'était lui le responsable des fédérations. Alors, imaginez que l'UFDG exclut Selou Baldé. C'est naturellement, il va rejoindre le combat de Ousmane Gawa. Et ça ne sera pas du tout bien pour le parti. Alors, c'est une très bonne chose et c'est une très bonne nouvelle que l'UFDG ne va pas exclure ces cadres-là. Ça serait une très bonne chose et ça sera vraiment une nouvelle stratégie pour le parti. Et ça va vraiment donner un peu de souffle au parti, en tout cas pour l'instant. Alors, je vais vous mettre cette enquête très bien réalisée en tout cas, dont je vous recommande d'écouter très bien. C'est un audio et vous allez écouter jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant. Une très belle analyse, une très belle analyse d'un journaliste de Guinée Matin du nom de euh, Alpha Fafaya Diallo, dont je vous recommande surtout d'écouter. Et aussi, partagez la vidéo au maximum. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, la famille, on va écouter tous ensemble cette enquête. Comme c'est Comme c'est souvent le souvent le cas cas depuis depuis 2010, 2010, l'UFDG, l'UFDG, Union des Union des forces forces démocratiques de Guinée, traverse actuellement des moments troubles dont l'issue sera déterminante pour l'avenir de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo. Alors qu'elle fait face à une bataille ardue menée par le camp Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre et porte-parole du gouvernement de transition, qui conteste son exclusion du parti, la direction de l'UFDG se retrouve avec une patate chaude entre les mains. 3 cadres du parti, dont le trésorier, Malado Diallo,
et le responsable des fédérations de l'intérieur, Mamadou Selou Baldé, ont récemment été reçus en audience par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Si les motifs de cette rencontre et le contenu des échanges n'ont pas encore été révélés, elle a provoqué une agitation au sein de l'UFDG. Alors que beaucoup de cadres et militants dénoncent une trahison de la part des cadres concernés, la direction du parti a sorti un communiqué pour fustiger une campagne de déstabilisation de l'UFDG menée par le CNRD, avec la complicité de la justice. Elle annonce que la formation politique tirera toutes les conséquences de la participation, plus que suspecte, de ces cadres à cette rencontre avec le président de la transition. Vers l'exclusion de Selou Bald Essi, pour l'heure, le camp Kelou Dalla Diallo n'a annoncé aucune décision suite à cette rencontre, mais son communiqué montre déjà qu'il prend l'affaire très au sérieux. Jusque-là, les cadres de l'UFDG, qui ont adopté une posture opposée à celle de la direction du parti, ont été exclus. Mais, cette fois, le camp Selou Dalen devrait se garder d'aller dans cette direction. Car le dernier cas en date, l'exclusion d'Ousmane Gawal Diallo, a été une mauvaise expérience pour lui. Cette décision a profondément secoué la formation politique, étant donné que l'intéressé est membre du gouvernement et bénéficie du soutien des autorités du pays. Et aujourd'hui, exclure Selou Baldé et Malado Diallo, deux cadres très proches de Selou Dalen Diallo, reviendrait à grossir les rangs du ministre Gawal Diallo et à le renforcer dans son combat visant à s'emparer de la présidence de l'UFDG. En plus, cela donnerait aux cadres concernés un argument solide pour justifier leur changement de camp, alors que s'ils décident de partir d'eux-mêmes, ils devront assumer tout seuls leurs décisions, issues incertaines. Depuis 2010, la vie politique de Selou Dalen Diallo n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre les revers aux différentes élections présidentielles, la répression sanglante des manifestations organisées par son camp, les défections et les exclusions de cadres de l'UFDG, ainsi que la perte de plusieurs alliés politiques, sa gestion a été souvent remise en question. Mais jusque-là, l'ancien Premier ministre guinéen a toujours réussi à surmonter ces épreuves et à garder le soutien des militants. Pourra-t-il encore sortir vainqueur de cette crise? Rien n'est moins sûr. Il faut dire que la tâche semble, cette fois, plus compliquée pour le leader de l'UFDG, qui est obligé de mener toute cette bataille depuis l'étranger. En effet, l'opposant vit en exil depuis plus de 2 ans, en raison des poursuites engagées contre lui par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CREIF, des poursuites perçues par son camp comme une manœuvre des autorités de la transition pour l'écarter de la course à la prochaine présidentielle. En plus, plusieurs cadres démissionnaires et exclus de l'UFDG, y compris le Premier ministre, Bahouri, et le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, sont aujourd'hui aux affaires. Les efforts conjugués de tout ceci, avec le soutien du gouvernement et du CNRD, seront difficiles à contrer pour Selou Dalen Diallo, surtout que la justice est aussi impliquée dans le dossier. Récemment, le tribunal de Dixine a ordonné à l'UFDG de suspendre les congrès pour le renouvellement des instances du parti en attendant une décision définitive sur le fond du dossier qui est pendant devant la justice. Autant de facteurs défavorisants pour Selou Dalen Diallo, qui aura besoin de toutes ses forces et peut-être même d'un peu de chance pour sauver son avenir politique plus que jamais menacé. Voilà la famille, vous avez écouté cette enquête qui est une belle analyse au fait. C'est une très très belle analyse de la situation de l'UFDG actuellement. L'UFDG est de mauvaise posture en tout cas, comme vous avez entendu le journaliste. Vraiment, c'est différent parce que 2010, 2025, c'est très très différent. Je vous ai dit que le temps d'Alpha Condé et le temps du CNRD, c'est différent.
Actuellement, la Guinée, on vit au fait d'un régime d'exception. Le pays est dirigé par un régime d'exception. Et au temps d'Alpha Condé, le président Cellou était quand même muselé, mais le problème n'était pas poursuivi par la justice, ce qui est différent. Mais cette fois-ci, le président Cellou est accusé par la CRIEF. Et vous voyez tous les cadres, les responsables politiques qui sont accusés par cette institution judiciaire qui est chargée des questions de détournement. Alors, vous avez tous vu ce qui se passe avec ces gens-là. Et vous avez vu le cas de Kassori, les Amadou Damaro, les Dr Diané. En fait, toutes les personnes, surtout influentes des partis politiques, vous avez vu ce que ça a donné, en tout cas aux côtés de la CRIEF. Ces gens-là en train toujours de croupir en prison. C'est ça, je vous dis que ça sera très très difficile au président Cellou, même d'être candidat. C'est pour ça, la fois dernière, quand j'ai fait une vidéo, je pense que c'était hier, j'ai demandé à ce que l'UFDG puisse changer de stratégie et puis, afin de trouver des solutions pour contrecarrer les plans. Au fait, les plans qui sont mis en place. Parce que le plan qui est là, c'est d'empêcher Cellou de se présenter aux élections présidentielles. Alors, Cellou aussi doit tout faire pour contrecarrer ce plan-là. Mais si il reste, au fait, des responsables restent pour dire c'est seulement Cellou, sans chercher, au fait, des alternatives afin de contrer ces plans-là, le parti politique va naturellement échouer. Ça, c'est sans faute. Ça, je vous dis, c'est sans faute. C'est le bon moment que le président Cellou puisse chercher, en tout cas, son remplaçant pour le moment à la tête du parti, pour ne pas, en tout cas, que le parti politique explose. Ça, c'est mon analyse. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, je vois les choses. Si le parti veut vraiment toujours continuer au fait d'être leader sur la chaîne politique guinéenne, il faut que le parti puisse changer de stratégie, il faut que le parti puisse surprendre tout le monde en, en laissant la tête du parti dans la main de quelqu'un dont le président Cellou fait confiance, dont le président Cellou sait que cette personne peut faire l'affaire et que le parti, tous les responsables soient unanimes parce qu'il ne faut pas aussi prendre quelqu'un, l'imposer directement à la tête du parti politique. Ça aussi, ça va créer d'autres problèmes au parti, mais il faut que tous les cadres soient unanimes sur une personne, même si c'est Kalemodou, Dr Fode Oussou, Abdoulaye Ba, en fait, n'importe Banosso, n'importe quel leader qui peut faire l'affaire, en tout cas, pour contrecarrer le plan qui vise le président Cellou et l'UFDG, en tout cas, ça sera vraiment un plan de bienvenue. Mais bon, la décision finale revient de toutes les façons au président Cellou Dalein et au parti de l'UFDG. Parce que c'est eux, en tout cas, qui ont des problèmes. Alors, la famille, partagez cette petite vidéo au maximum et on se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo.